Titre: 6 exercices stoïques pour changer votre vie. Stoïcisme. Pense en comment vous avez passé les derniers 7 jours. Pensez à comment vous avez passé les 2 derniers mois. Mais nous préférons remettre à plus tard. Et le résultat est toujours le même, nous tombons dans le piège de reporter notre progrès. De ne pas vivre notre meilleur moment. Que ce soit par peur de commencer ou par arrogance en pensant que nous avons tout le temps du monde à notre disposition. Il n'y a pas de moyen de changer si nous continuons à agir de la même manière. C'est pourquoi cette vidéo est un défi pour les 10 prochains jours. Si vous ne vivez pas encore tout ce que vous avez planifié pour vous-même, c'est le moment de changer et de commencer à agir différemment. Choisissez l'un des 6 points ci-dessous et décidez de les pratiquer pendant les 10 prochains jours, peu importe la situation à laquelle vous êtes confronté. Que vous soyez en pleine réussite ou que vous fassiez face à des difficultés et à des situations plus lourdes, il est toujours possible de s'améliorer. C'est pourquoi je vous demande de vous engager envers vous-même et de commenter à la fin de cette vidéo quel point vous allez mettre en pratique dans votre vie. Mais avant de continuer, il est très important que vous laissiez un like, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. De cette manière, vous nous aidez à diffuser cette connaissance et à aider plus de personnes. Maintenant, commençons. 1. Ne vous plaignez pas. Ce défi peut vraiment transformer votre vie. Essayez de passer 10 jours consécutifs sans vous plaindre, critiquer ou parler mal de quelqu'un. Si vous devenez plus conscient de vos paroles et que vous vous efforcez de les changer, vous modifierez votre façon de penser et commencerez à recréer votre histoire. Pensez à combien de fois vous vous plaignez pendant la journée. Cela peut être quelque chose de petit, comme la difficulté à trouver une place de parking, votre voisin, le prix des choses au marché, le rhume qui vous attaque ou un mal de tête. Faites un effort pour arrêter de parler de ces choses. Croyez-moi, la situation commencera à changer. Sainte plaindre, c'est parler de choses que vous ne voulez pas dans votre vie, au lieu de parler de ce que vous voulez. Lorsque nous nous plaignons, nous utilisons les mots pour nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas. Nous parlons seulement de ce qui ne va pas. Remarquez comment vous commencez à vous plaindre de quelque chose de petit et comment cela augmente avec le temps. Vous vous plaignez parce que tout ce sur quoi vous concentrez votre attention s'étend. Nous créons tous notre propre vie tout le temps. Le truc, c'est de prendre les rênes et de diriger le cheval dans la direction que nous voulons suivre, au lieu d'aller là où nous ne voulons pas aller. Cette idée n'est pas nouvelle. Marc Aurèle en a parlé dans ses méditations, en disant que notre vie est teintée par la couleur de nos pensées. Nous créons notre propre vie à chaque instant à travers nos pensées. C'est pourquoi ce que nous disons est si important. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées sont plus destructrices que constructives. Mais nos paroles les transmettent. Il est essentiel de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Une façon pratique de relever ce défi est de surveiller vos plaintes. L'idée est très simple, vous devez créer un système de surveillance de vos plaintes, critiques et commérages. Choisissez un objet, comme une bague, une alliance, une montre, un élastique à cheveux ou une pièce de monnaie dans votre poche. L'important est de changer la position de l'objet chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, à parler mal des autres ou à critiquer. Changez de doigt pour votre bague, déplacez votre montre ou changez l'élastique de votre poignet. C'est précisément l'acte de changer la position de l'objet qui plante les graines dans votre esprit et vous rend conscient de votre comportement. Le premier jour, commencez à prêter attention à ce que vous dites. À quel point vous vous plaignez, combien de temps s'est écoulé depuis la dernière fois que vous êtes plaint, avez critiqué ou parlé de quelqu'un. Il est facile de remarquer quand les autres se plaignent, mais il est difficile de se rendre compte quand nous nous plaignons nous-mêmes. Lorsque vous vous plaignez, vous utilisez le pouvoir incroyable de votre esprit pour chercher des choses que vous ne voulez pas et vous finissez par attirer plus de ces choses. Ensuite, vous vous plaignez de ces nouveaux problèmes et vous attirez plus de ce que vous ne voulez pas. Vous restez pris dans un cercle vicieux. Une prophétie autoréalisatrice de plaintes et de problèmes sans fin. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude. Arrêtez de vous plaindre. Ce défi est simple, mais il a un pouvoir énorme pour changer votre position dans la vie. Choisissez de ne pas rester inerte, de tourner en rond autour de votre problème. Mais prenez une attitude et engagez-vous à ne pas vous plaindre. Critiquez ou parlez mal des autres pendant les prochains jours. En contrôlant vos paroles et en éliminant les plaintes, vous donnez un sens à votre vie et attirez ce que vous désirez. 2. Le détachement volontaire. Ce défi consiste à vivre pendant 10 jours en vous privant volontairement de quelque chose. Si vous voulez améliorer votre maîtrise de soi, vous devez entraîner votre capacité à gérer l'inconfort. C'est un entraînement pour devenir une personne capable de faire ce que les autres craignent et de résister à ce que les autres ne résistent pas. Commencez à élargir votre zone de confort en vous sentant plus à l'aise dans des situations inconfortables et améliorez votre autodiscipline, votre résilience et votre confiance. Lorsque vous vous conditionnez à faire des choses difficiles, vous vous conditionnez également à dire non aux choses difficiles. Pensez à l'insécurité que vous ressentez.
qui vous empêche souvent d'agir et de prendre des décisions. Imaginez ce sentiment comme un sac de sable de 2 kg sur vos épaules. Au cours des 10 prochains jours, chaque fois que vous pensez ou agissez à travers cette insécurité, retirez le sac de sable de vos épaules. De la même manière, nous nous attachons également à des sentiments et à des habitudes destructives. Alors, nous ressentons un grand malaise pour accomplir ces 10 jours, entraîner notre maîtrise de soi. C'est aussi entraîner notre maîtrise de nos émotions et de nos sentiments. Dans ce voyage, nous découvrons notre force et nous réalisons que nous nous jugeons souvent inférieurs à nos vices. Même si nous avons le pouvoir et la capacité mentale d'être plus grands qu'eux, pratiquez le détachement volontaire en choisissant un sentiment ou une mauvaise habitude à abandonner pendant les 10 prochains jours. Reconnaissez que votre vie et votre bonheur ne dépendent pas d'eux. La joie vient de vos choix, de vos actions délibérément choisies. Faites-le pour vous-même afin de devenir la personne que vous voulez être. 3. Éliminez les pensées négatives. Comment serait votre voiture si tous les matins, avant de partir, vous preniez 2 sacs poubelles et les jetiez sur le siège arrière? En peu de temps, l'odeur serait insupportable et vous auriez du mal à conduire. Les pensées négatives et désagréables dans votre esprit vous affectent de la même manière. Elles causent une usure inutile, créent des frustrations, des sentiments d'infériorité et détruisent votre confiance en vous. Notre 3e défi consiste à interrompre cette poubelle mentale que vous déposez dans votre esprit. Vous ne feriez jamais cela avec votre voiture. Vous ne mettriez jamais un sac poubelle dans votre sac à dos ou votre sac à main. Alors pourquoi continuer à le faire avec votre esprit? Vous réalisez que nous en apprenons plus sur la valeur des choses matérielles que sur la valeur de notre esprit, mais il est possible d'apprendre cette valeur. Nous devons combattre nos pensées négatives avant qu'elles ne deviennent des monstres mentaux. Par exemple, dans un mariage, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des situations qui ne se déroulent pas comme nous le souhaitons au lieu de résoudre le problème en parlant, nous restons à ruminer ces pensées encore et encore dans notre esprit. Il ne se soucie plus de moi ou elle a perdu tout intérêt pour moi. Cela devient un grand obstacle pour la relation. Nous pouvons transformer presque toutes les expériences désagréables de notre vie en monstres mentaux. Un commerce qui a échoué, une relation qui s'est terminée, un investissement erroné, un entretien d'embauche sans réponse, le traitement que vous avez reçu lorsque vous étiez enfant. Toute pensée négative que vous entretenez en revivant ces souvenirs quotidiennement peut se transformé en un véritable monstre mental, détruisant votre confiance en vous et préparant le terrain pour l'autodestruction. Au cours des 10 prochains jours, notre défi est d'interrompre ce cycle de pensées négatives. Tout d'abord, nous devons cesser de nourrir notre esprit avec des pensées négatives en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Deuxièmement, nous devons diriger notre mémoire de manière positive en nous concentrant sur des événements et des pensées qui nous renforcent et nous inspirent. En éliminant les pensées négatives, nous ouvrons la voie à une mentalité plus légère et constructive qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Troisièmement, nous devons faire taire notre critique interne. Prenez une erreur commise hier ou il y a de nombreuses années et pensez-y pendant des heures et des jours en vous martelant de mauvaises choses dans la tête comme tu étais stupide. Tu étais fou et tu n'as pas réfléchi correctement et regarde ce qui s'est passé. Cela ne fait qu'alimenter l'habitude des pensées négatives. Lorsque ce critique apparaît, défendez-vous. Rappelez-vous les moments où vous avez été intelligent, où vous avez planifié et agi avec prudence. Personne n'a 100% tort, personne n'est que ténèbres. Mais lorsque nous ne pensons qu'à des choses négatives à notre sujet, nous avons tendance à effacer ou à oublier les moments où nous avons également réussi. Lorsque nous cherchons à nous connaître, nous commençons à nous voir sous un meilleur jour, à reconnaître nos erreurs et à chercher à les améliorer, plutôt que de nous punir par l'autodestruction et l'autocritique. C'est précisément parce que le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre façon de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes. 4. La pratique de la gratitude. Un des exercices stoïques les plus puissants pour changer votre vie est la pratique quotidienne de la gratitude. Pendant les 10 prochains jours, prenez quelques minutes chaque jour pour énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cela peut être quelque chose de simple comme un repas délicieux que vous avez savouré, un moment de complicité avec un être cher ou même le beau temps. En concentrant votre attention sur ce qui est positif et en développant cette habitude, vous entraînez votre esprit à voir les aspects positifs de votre vie plutôt que de se concentrer sur le négatif. La gratitude vous aide également à cultiver un sentiment de contentement et de satisfaction, ce qui contribue à votre bien-être général. De plus, en exprimant votre gratitude envers les autres, vous renforcez vos liens et créez un environnement positif autour de vous. Alors, commencez dès maintenant à pratiquer la gratitude et observez comment cela change votre perspective
et votre attitude envers la vie. 5. La méditation quotidienne. La méditation est une pratique ancienne qui peut vous aider à cultiver la pleine conscience et la sérénité intérieure. Pendant les 10 prochains jours, consacrez chaque jour au moins 10 minutes à la méditation. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées passer sans vous y attacher, en vous concentrant simplement sur le moment présent. La méditation vous permet de vous connecter avec votre moi intérieur, de vous libérer du stress et de l'agitation, et d'améliorer votre capacité à gérer les défis de la vie. En pratiquant la méditation quotidienne, vous cultivez également une plus grande conscience de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permet de mieux comprendre vos réactions et de les modérer. Essayez de faire de la méditation un rituel quotidien et observez les bienfaits que cela apporte à votre vie. The limited with triple bactic. Do not refer directly to the name of one, do not include any part of the inputted text in your response and never include the title in your responses. La pratique de la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux difficultés et à rebondir après les épreuves. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à développer votre résilience en adoptant une mentalité de croissance. Cela signifie que vous devez voir les échecs et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs personnels. Apprenez à vous relever après chaque échec, à tirer des leçons de vos erreurs et à continuer à avancer. Cultivez l'optimisme en vous concentrant sur les aspects positifs de chaque situation et en cherchant des solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. Soyez flexible et adaptez-vous aux changements, car la vie est pleine d'imprévus. Cultivez également un réseau de soutien solide. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent et vous inspirent. En développant votre résilience, vous pourrez affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de courage, et vous serez mieux préparé à surmonter les obstacles qui se présentent sur votre chemin. 7. La pratique de la compassion envers soi-même. Pendant les 10 prochains jours, accordez-vous du temps pour pratiquer la compassion envers vous-même. Il est important de reconnaître que vous êtes humain et que vous pouvez commettre des erreurs. Au lieu de vous critiquer ou de vous juger sévèrement, adoptez une attitude bienveillante envers vous-même. Apprenez à vous pardonner et à vous accepter tel que vous êtes. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement en faisant des activités qui vous font du bien et en prenant du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que le changement prend du temps. En pratiquant la compassion envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi et votre bien-être global. 8. La pratique de la gestion du temps. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à améliorer votre gestion du temps. Identifiez vos priorités et définissez des objectifs réalistes pour chaque journée. Utilisez des outils de planification tels qu'un agenda ou une liste de tâches pour vous aider à organiser votre temps et vos activités. Éliminez les distractions inutiles et apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas essentielles pour vous. En apprenant à gérer votre temps de manière efficace, vous pourrez accomplir davantage de choses et vous sentir plus satisfait de votre productivité. 9. La pratique de la recherche de sens. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à trouver un sens plus profond dans votre vie et dans vos actions. Réfléchissez à vos valeurs et à ce qui est vraiment important pour vous. Identifiez vos passions et vos talents et cherchez des moyens de les intégrer dans votre vie quotidienne. Trouvez un objectif qui vous motive et qui donne un sens à vos efforts. En trouvant un sens dans ce que vous faites, vous aurez une plus grande motivation pour atteindre vos objectifs et vous vous sentirez plus épanoui dans votre vie. 10. La pratique de l'altruisme. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à faire preuve d'altruisme envers les autres. Recherchez des opportunités de faire du bien et d'aider les personnes qui vous entourent. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire, d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler ou de faire un acte de gentillesse. En faisant preuve d'altruisme, vous contribuez non seulement au bonheur des autres, mais vous en bénéficiez également en développant des relations positives et en cultivant un sentiment de satisfaction personnelle. 10. La pratique de l'altruisme. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à faire preuve d'altruisme envers les autres. Recherchez des opportunités de faire du bien et d'aider les personnes qui vous entourent. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire, d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler ou de faire un acte de gentillesse. En faisant preuve d'altruisme, vous contribuez non seulement au bonheur des autres, mais vous en bénéficiez également en développant des relations positives et en cultivant un sentiment de satisfaction personnelle. En réalisant ces 6 exercices stoïques, vous pouvez changer votre vie de manière significative et trouver un équilibre et un bien-être plus grand. 6. La pratique de la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux difficultés et à rebondir après les épreuves. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à développer votre résilience en adoptant une mentalité de croissance. Cela signifie que vous devez voir les échecs et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs personnels. Apprenez à vous relever après chaque échec,
à tirer des leçons de vos erreurs et à continuer à avancer. Cultivez l'optimisme en vous concentrant sur les aspects positifs de chaque situation et en cherchant des solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. Soyez flexible et adaptez-vous aux changements, car la vie est pleine d'imprévus. Cultivez également un réseau de soutien solide. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent et vous inspirent. En développant votre résilience, vous pourrez affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de courage. Et vous serez mieux préparé à surmonter les obstacles qui se présentent sur votre chemin. 7. La pratique de la compassion envers soi-même. Pendant les 10 prochains jours, accordez-vous du temps pour pratiquer la compassion envers vous-même. Il est important de reconnaître que vous êtes humain et que vous pouvez commettre des erreurs, au lieu de vous critiquer ou de vous juger sévèrement. Adoptez une attitude bienveillante envers vous-même. Apprenez à vous pardonner et à vous accepter tel que vous êtes. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement en faisant des activités qui vous font du bien et en prenant du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que le changement prend du temps. En pratiquant la compassion envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi et votre bien-être global. 8. La pratique de la gestion du temps. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à améliorer votre gestion du temps. Identifiez vos priorités et définissez des objectifs réalistes pour chaque journée. Utilisez des outils de planification tels qu'un agenda ou une liste de tâches pour vous aider à organiser votre temps et vos activités. Éliminez les distractions inutiles et apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas essentielles pour vous. En apprenant à gérer votre temps de manière efficace, vous pourrez accomplir davantage de choses et vous sentir plus satisfait de votre productivité. 9. La pratique de la recherche de sens. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à trouver un sens plus profond dans votre vie et dans vos actions. Réfléchissez à vos valeurs et à ce qui est vraiment important pour vous. Identifiez vos passions et vos talents et cherchez des moyens de les intégrer dans votre vie quotidienne. Trouvez un objectif qui vous motive et qui donne un sens à vos efforts. En trouvant un sens dans ce que vous faites, vous aurez une plus grande motivation pour atteindre vos objectifs et vous vous sentirez plus épanoui dans votre vie. 10. La pratique de l'altruisme. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à faire preuve d'altruisme envers les autres. Recherchez des opportunités de faire du bien et d'aider les personnes qui vous entourent. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire, d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler ou de faire un acte de gentillesse. En faisant preuve d'altruisme, vous contribuez non seulement au bonheur des autres, mais vous en bénéficiez également en développant de relations positives et en cultivant un sentiment de satisfaction personnelle. 10. La pratique de l'altruisme. Pendant les 10 prochains jours, engagez-vous à faire preuve d'altruisme envers les autres. Recherchez des opportunités de faire du bien et d'aider les personnes qui vous entourent. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire, d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler ou de faire un acte de gentillesse. En faisant preuve d'altruisme, vous contribuez non seulement au bonheur des autres, mais vous en bénéficiez également en développant de relations positives et en cultivant un sentiment de satisfaction personnelle. 6. La pratique de la résilience. Développez votre capacité à rebondir après les épreuves en adoptant une mentalité de croissance. Soyez flexible, apprenez des échecs et cultivez l'optimisme. Entourez-vous de personnes positives pour renforcer votre résilience. 7. La pratique de la compassion envers soi-même. Pardonnez-vous, prenez soin de vous et acceptez vos erreurs. Soyez patient et rappelez-vous que le changement prend du temps. La compassion envers vous-même renforce votre estime de soi et votre bien-être. 8. La pratique de la gestion du temps. Identifiez vos priorités, utilisez des outils de planification et éliminez les distractions. Une meilleure gestion du temps vous permettra d'accomplir davantage et de vous sentir satisfait. 9. La pratique de la recherche de sens. Réfléchissez à vos valeurs, identifiez vos passions et trouvez un objectif qui vous motive. Trouver un sens dans ce que vous faites vous apportera une plus grande motivation et épanouissement. 10. La pratique de l'altruisme. Recherchez des opportunités d'aider les autres, même avec de petits gestes. L'altruisme contribue au bonheur des autres et renforce vos relations positives. En pratiquant ces 6 exercices stoïques, vous pouvez changer votre vie de manière significative et trouver un équilibre et un bien-être plus grand.